bonjour à toutes et à tous, ici Chloé Lemont à Sainte-Élisabeth, donc au parc, pour les entrevues municipales. Donc, je suis en compagnie de Louis Bérard, qui est maire de Sainte-Élisabeth et qui va se représenter aussi comme candidat à la mairie. Donc, bonjour. Bonjour, ça fait plaisir. Vous allez bien? Oui, moi aussi. Oui, merci. Ça fait plaisir. Donc, on va commencer avec des petites questions. Donc, premièrement, qui est Louis Bérard? Bien, Louis Bérard, c'est quelqu'un qui est natif de Sainte-Élisabeth, dans le rang de la chaloupe, sur une ferme laitière. Fait que j'ai grandi dans le milieu agricole. OK. Par la suite, j'ai fait des études au Cégep de Joliette en administration finance. OK. Parfait. Puis, qui était Louis Bérard enfant? Bien, Louis Bérard enfant, je pense que j'aimais ça m'amuser, comme tout le monde, avec les jeunes autour de moi. Participer à différentes activités. Je suis venu souvent à la municipalité participer, surtout l'été, organiser des tournois de baseball OK. entre les gens de la municipalité à l'époque. Fait que je suis venu à quelques années faire ça aussi. Mais j'ai toujours été au sens communautaire, quelqu'un qui voulait participer avec les gens. OK. Puis développer, puis que les gens s'amusent, puis que moi j'étais heureux quand tout le monde s'amusait ensemble. OK. Parfait. Puis, est-ce que vous avez un plus beau souvenir d'enfance? Bon, mes souvenirs d'enfance, comme tel, j'ai pas de plus beaux souvenirs extraordinaires comme tel. Moi, mes souvenirs, c'est m'amuser avec les gens, avoir eu du plaisir à jouer des sports avec les gens, puis aider les gens, souvent. C'était ça mon but premier. Parfait. Puis, quel était votre premier emploi? Moi, à la sortie du cégep, j'avais été engagé par une firme de syndic de faillite qui aujourd'hui s'appelle Raymond Chabot. Fait que j'ai administré des faillites pendant 3 ans et demi dans cette gestion-là, ce qui m'a donné une belle expérience pour ce que je fais aujourd'hui. J'ai vu les mauvais côtés de ce qui est arrivé aux entreprises qui, malheureusement, ont fait faillite. Effectivement. Pour aujourd'hui dire, bien, profiter de cette expérience-là pour ne pas que ça s'implique, ça l'arrive, pour administrer d'une meilleure façon. Exact. Parfait. Puis, quels sont vos loisirs, vos passe-temps? Moi, j'aime bien ça quand il y a des activités comme l'été, ça peut être autant au niveau des sports. Si vraiment il y a du baseball, du tennis, du volleyball, comme l'hiver, j'aime bien ça aussi, le hockey, OK. là-dessus. J'aime bien aussi faire des voyages, des fois aussi avec ça. OK. Parfait. Puis, justement, si le temps et l'argent n'étaient pas un problème, quel loisir vous feriez? Si l'argent, je jouerais plus souvent à des activités sportives comme moi, au niveau du cégep, j'ai été souvent impliqué dans les sports comme le volleyball de compétition. OK. Fait que j'ai bien aimé ce sport-là. Aujourd'hui, je le jouerais amicalement pour le plaisir, mais c'est un sport qui me revient plus que les autres. OK. Parfait. Est-ce que vous avez un artiste préféré? Ben, j'ai toujours aimé ça écouter autrefois Yvon Deschamps. OK. Puis j'aime encore l'entendre se prononcer. Excellent. Puis, est-ce que vous avez une chanson que vous pouvez toujours écouter? Exemple, que quelqu'un vous demande de mettre une chanson, vous pensez tout de suite à celle-là? Du côté chanson, c'est plus difficile un petit peu pour moi. J'aime bien les chansons de Ginette Renault dans l'ensemble. Donc, Ginette Renault, moi, je pourrais l'entendre répéter des chansons continuellement de ce qu'elle chante. Puis c'est très, très agréable à entendre. Parfait. Est-ce que vous avez une boisson préférée? Donc, ça peut être un café, du vin des fois. Bon. Moi, j'aime bien, de temps en temps, prendre soit une bière ou un bon gin aussi. C'est très agréable. Excellent. Puis, selon vous, quel est le meilleur jour du calendrier? Le meilleur jour du calendrier, lorsque ça amène un grand rassemblement pour les gens, moi, je pense que c'est la fête de Noël, qui est une des plus belles fêtes de l'année qu'on peut voir. Effectivement. Puis, s'il fallait que vous mangiez une seule chose pendant un mois, ça serait quoi? Je pense que ça serait du pain. Ah, bon, excellent. Je pense que le pain, si on est limité à un seul élément, je pense que c'est vraiment ça là, qui revient le plus souvent. Le pain avec du vin, c'est... Le pain avec du vin, oui, ça pourrait être excellent aussi, oui. Excellent. Donc, vous m'avez dit que vous aimez voyager? Oui. Le plus bel endroit que vous avez visité? Moi, à date, ce que j'ai aimé, c'est quand je vais du côté de la France. On a des amis, nous, au niveau agriculteur, en Bretagne. OK. Fait que c'est une très, très belle place à visiter en passant.
Fait que la France, dans son ensemble, c'est nos ancêtres aussi. Puis on voit tout le côté, qu'est-ce qui était vécu avant nous là-bas, au niveau installation, puis tout ça. Donc, c'est très agréable d'aller voir ça, comment les gens vivaient à ce moment-là aussi. Exact. Puis le pain là-bas est très bon. Oui, le pain là-bas est très bon, mais il y a d'autres choses aussi de très bon aussi là-bas. Exact. S'il vous restait une journée à vivre, que feriez-vous? Je pense que je prendrais le temps de réunir tous les membres de ma famille puis d'échanger avec eux tout ce que j'ai fait dans l'année jusqu'ici. Puis en même temps, souhaiter le meilleur pour eux autres par la suite aussi en même temps. Parfait, donc profiter de la famille. Exact. Avez-vous une personne qui vous a inspiré? Au niveau de... Ça peut être plein de choses. Des fois, ça peut être votre père qui a déjà été maire. Ça peut être c'est une personne qui vous a inspiré par... c'est sûr que mon père, oui, effectivement, il a déjà été maire en 1980. Puis j'ai bien appris de lui au niveau municipal à l'époque aussi. Fait que au niveau agricole aussi, naturellement. Excellent. Est-ce que vous avez un film ou une série que vous écouterez encore? Dans les films, j'ai pas beaucoup la mémoire des noms de titres de films, malheureusement, mais tout ce qui est des films au niveau familial, OK. ça m'attire beaucoup. OK. Parfait. Puis, est-ce que vous avez en fait assisté à un concert, le premier concert auquel vous avez assisté? Bon, dans les premiers concerts, ici dans la région de Joliette, j'ai assisté. C'était le concert de l'Orchestre symphonique de Montréal, qui sont venus dans l'amphithéâtre de Joliette. OK. Fait que c'était les premiers que j'ai été il y a plusieurs années. Parfait. Quel événement a changé votre vie pour toujours? C'est dur à dire. Je pense que c'est un ensemble d'événements qui fait qu'on fait une croissance dans notre vie, qu'on avance dans notre milieu. Puis qu'à un moment donné, avec l'expérience du temps, on prend une décision. Moi, mon plus gros changement dans ma vie, c'est quand j'ai décidé de partir mon bureau de courtier d'assurance à mon compte OK. en 1994. OK. Fait qu'avant ça, j'étais un employé pour une compagnie d'assurance. Puis au fil des années, je me suis aperçu que ça irait mieux pour moi si je partirais mon bureau de courtier. Fait que c'était mon plus gros événement dans ma vie, ça, c'est de partir mon bureau d'assurance. Parfait. Puis ensuite, est-ce que vous avez tombé mère, pris votre retraite pour être mère ou vous avez fait autre chose entre-temps? Non, présentement, comme maire, je ne suis pas à temps plein parce que dans les petites municipalités, nous ne sommes pas à temps plein présentement. Donc, j'étais encore à demi-temps pour les assurances présentement. Puis l'autre demi-temps pour la municipalité. OK, parfait. Si vous pourriez revenir à n'importe quel moment de votre vie seulement pour revivre les émotions, pas pour changer, mettons, le cours de cet événement-là, ça serait quand? Difficile à dire des fois, si on revient en arrière, qu'est-ce qu'on pourrait changer. Mais c'est une question qui n'est pas facile à répondre dans ce sens-là. Qu'est-ce qu'on pourrait changer en revenant en arrière? Je n'ai pas de regrets comme tel dans les choses vécues antérieurement. Donc, pour moi, c'est dur de répondre à votre question présentement. J'ai bien aimé ce que j'ai fait à date. Puis je pense qu'il ne faut pas revenir en arrière pour dire qu'est-ce qu'on aurait pu changer. Il faut plutôt regarder aujourd'hui, avancer, puis qu'est-ce qu'on pourrait changer prochainement. Je pense que c'est plus ça. Mais tu sais, des fois, ça peut être, je veux revivre mon mariage ou la première fois que j'ai rencontré ma femme, juste pour le revivre, pour revivre les émotions, parce que des fois, on n'en profite pas assez. Donc, tu sais, quand tu es à l'extérieur, c'est le fun, puis c'est ça. Des fois, ça peut être ce genre d'événement-là. Effectivement, mais moi, je voudrais revivre mon deuxième mariage, comme tel. Ça serait la journée qui était très, très belle. Un beau soleil, tout ça, c'est avec mes amis, la famille. Exact. Ça serait une des plus belles journées que je pourrais revivre parce que ça a été vraiment extraordinaire. Exact. Puis, comme on dit, quand on est dans l'événement, souvent, on prend pas... Bien, c'est sûr qu'on prend pas le temps de la revivre à l'extérieur parce qu'on est dedans, on peut pas vraiment... Exact. Est-ce que vous avez un auteur ou... c'est ça, un auteur préféré, un livre, ça peut être aussi un livre préféré? Un auteur préféré? J'ai pas de... Je ne suis pas un gros... une personne qui lit beaucoup de livres comme tel. Fait que c'est pas bien mon domaine particulier. Parfait. Je suis désolé. Pas de problème. Si votre vie était un livre ou un film, quel serait le titre? Ça, c'est la question bonus qui, habituellement, est assez difficile à répondre. Bien, moi, je parlerais plus... si je créerais un livre, là, je parlerais de
comment vivre en communauté, autrement dit, l'amour d'être en communauté. OK. Ce serait plus dans ce style-là que je créerais un livre, puis que je parlerais là, de tout ce qu'on peut vivre avec la population à Sainte-Élisabeth. OK, parfait, parfait. Merci. Donc, ça fait le tour de mes questions. Merci beaucoup de m'avoir accordé du temps pour ça. Puis là, on peut... je sais que vous vouliez présenter votre équipe aussi. Donc, Oui. je vais vous laisser y aller. Donc, mesdames et messieurs, ça me fait plaisir en ce 8 juillet, c'est bien ça? 9. 9 juillet, Oui, excusez-moi, de vous présenter aujourd'hui, donc, présenter mon équipe en vertu des prochaines élections municipales du 7 novembre prochain. Donc, Mme Annick Dupont et Mme Josée Leclerc vont se joindre à nous, ainsi que Messieurs Olivier Guilbert-Chouanière, M. Pierre Coutu, M. Benoît Desrochers et M. Serge Perrault, qui vont former avec moi la nouvelle équipe municipale là, pour le mois de novembre prochain. Donc, c'est une équipe de qualité, aux compétences diversifiées et complémentaires, à l'image de la municipalité. Donc, des femmes, des hommes, des jeunes, des parents, des retraités, des agriculteurs, des gestionnaires. Donc, des gens engagés et dévoués qui sauront être à l'écoute de la population pour les 4 prochaines années. Résolument tournée vers l'avenir, l'équipe Bérard dévoilera son programme à la population bayolaise au cours de l'été prochain. Merci.